je sais pas m'arrêter. Quand je commence, je m'en fous du premier verre. Moi, je pense déjà à la bouteille et comment atteindre enfin ce nuage rose, cet état où je peux enfin me poser. Il n'y a rien de rose. On le voit prendre la parole sans filtre, partager son histoire avec sincérité. On entend ses mots, on admire son courage, mais connaît-on vraiment l'homme derrière le combat ? Aujourd'hui, dans un nouvel épisode du Deep Dive, on plonge avec Baptiste Mullier, ancien alcoolique, auteur et conférencier, patient expert en addictologie. De l'ombre à la lumière, ensemble on va descendre dans les profondeurs d'un parcours marqué par l'addiction, la résilience et la reconstruction. Bienvenue dans le Deep Dive, Baptiste. Je suis ravi de t'accueillir. Ouais, salut Étienne. Ravi d'être là. Bah ouais, vraiment. c'est cool. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Baptiste, 34 ans, j'habite à Paris. Je suis l'aîné d'une famille de 5 garçons. J'ai souffert d'addiction de mes 15 à 24 ans. Et à partir de mon entrée dans les Alcooliques Anonymes, ce groupe de parole pour les personnes qui souffrent d'addiction, j'ai commencé à cheminer vers la reconstruction. Et aujourd'hui, j'ai été formé en tant que patient expert, donc j'accompagne des personnes qui souffrent d'alcoolisme. Quand tu dis patient expert, je connaissais pas cette dénomination, du coup j'ai découvert ça. C'est en fait quand raconte-moi un petit peu du coup cette dénomination. C'est un ancien patient atteint d'une maladie chronique. Okay. Donc c'est pas forcément addiction, hein. Ça peut être le cancer, ça peut être d'autres choses, d'autres maladies chroniques. Était formé. Donc moi j'ai reçu ma formation au travers de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris, qui ont délivré la formation. J'ai fait des stages à l'hôpital Bichat en cure. Et à la fin de ta formation, tu as la certification, le diplôme. Et le patient expert, il peut faire de l'accompagnement, mais il peut aussi faire de la sensibilisation, de la prévention, mais aussi de la recherche pour améliorer les soins. Améliorer les soins. Ok. Et j'imagine que quand tu fais de l'accompagnement, le fait que tu sois justement patient et que tu aies vécu cette situation, ça doit aider, j'imagine. C'est l'émergence de cette nouvelle ressource de soins, où en fait on voit que il manque le lien, il manque l'identification, il manque l'espoir. Peut-être qu'on va pouvoir dire des choses aux patients experts qu'on n'oserait pas dire aux médecins. Peut-être qu'il y a une barrière avec la blouse blanche. Et donc, c'est vraiment un truc... Je te prends par la main. Je viens là où tu en es dans ton parcours. C'est pas une histoire de verticalité où je suis sur ma montagne et je vais te dire viens me voir. En fait, je vais là où tu en es aujourd'hui et je sais ce que tu traverses. Ouais, bien sûr. Bon, évidemment, chacun a ses parcours. Donc, je ne prétends pas... connaître tout et j'ai pas solution à tout, mais au moins il y a cette identification possible et